La DINEPA poursuit ses visites d'inspection à travers tout le pays dans le cadre de la semaine d'activité en prélude de la Journée mondiale de l'eau le 22 mars prochain. Les travaux de plusieurs systèmes d'adduction d'eau potable se poursuivent dans plusieurs localités de la commune de Las Caobas, dans ce bassin qui devrait déverser 1150 mètres cubes d'eau par jour. D'ici septembre, les travaux seront concrétisés, a promis cet ingénieur de la DINEPA. Nous, depuis hier, Las Caobas, dans le cadre de tournée que DINEPA a réalisé sous chantier qui est Las Caobas et d'autres chantiers qui gagnent dans la région, tant que c'est à la source. Délégation, ça est conduite par le directeur général là. Il y a là-dedans quelques cadres DINEPA, dont moi-même, et qui viennent pour venir rencontrer d'abord la population de Las Caobas là, qui concernait par question comme bénéficiaire, et également pour discuter avec firmes de supervision et qui fait ingénierie sociale, également firmes qui fait travaux, pour nous capables de garder avancement projet, pour nous capables de garder tout, qui gens nous capables d'accélérer le travail ça, pour que nous Las Caobas capable de gagner le plus rapidement que possible. Satisfaits de l'avancement des travaux, les hauts cadres de la DINEPA visiteront d'autres sites. La Direction nationale de l'eau potable et de l'assainissement entend tout mettre en œuvre pour faciliter la tâche aux firmes. La DINEPA a déjà construit plusieurs milliers de mètres linéaires de passerelles métalliques dans plusieurs sites. L'essentiel, c'est que les travaux s'effectuent dans le temps, explique ce responsable. Déjà, activité au fait, déjà nous connaissons, bon, des gains nous déjà visité à moi déjà, nous avons Sénador. Premier côté captage, côté Météo c'était Sénador, côté il réhabilité le captage entièrement. Okay? Et sur même ligne, nous construisons 98 mètres linéaires de passerelles métalliques. Nous songeons qu'il y a un activité par nous disons que avant ça, nous avons pas des poutres pour les passerelles pour passer de par les À Gouache, la DINEPA fait état de la construction de réservoirs de 10 mètres dont l'achèvement de la construction est proche. Ce réservoir sera équipé d'une quantité de panneaux solaires et de nombreux conteneurs, selon l'ingénieur. En haut, là, dans Gouache, nous avons regardé dans un réservoir qui est construit déjà. Okay? Du coup, pour finir, un réservoir métallique, okay? Disposé de 7 mètres, pour des 3 mètres encore pour ajouter sur les pour finir. Après ça, il y a préfet. Il y a 2 plateformes qui sont déjà préparées, disons, terrassement fait. Et là, il va mettre 240 panneaux solaires comme ça qui vont aller et produire énergie qui va faire que, avec pompe, il va installer ici là, dans le bail de pour alimenter le réservoir. Ces travaux entrent dans le cadre de la poursuite de la politique entamée par le président défunt Jovenel Moïse, ainsi que des revendications d'un ensemble de citoyens de la zone, a souligné le directeur général de la DINEPA. Guito Edouard invite la population à accompagner les firmes d'exécution et l'administration communale de la zone où elle attend que les travaux seront fermés après le 30 septembre. Défunt président Jovenel Moïse te fait et moyens à la disposition de DINEPA pour nous faire un premier travail. Vous pouvez comprendre que du travail ça a coûté 740 millions de gouttes. Et puis ça demande pour nous faire réhabilitation projet Belader là c'était 18 500 000 gouttes. Il était nettement faible pour nous faire travailler. Mais tout au moins, nous avons réhabilité le captage en eau là. Et nous avons un réservoir cachement, nous avons l'autre réservoir dans le centre-ville là. Nous avons une traversée aérienne, côté que nous avons fait de l'eau à sortir un côté pour l'autre côté, son gros cap. C'est un tuyau qui passe dans le cap pour le traverser parce que c'est pratiquement non. La mairesse se réjouit de la mise en œuvre de ces projets et espère leur concrétisation au plus vite. Elle a rappelé les efforts de son administration pour aider dans l'alimentation de l'eau des zones environnantes. Elle remercie les bailleurs de fonds et le DG de la DINEPA pour ces efforts. Pour remercier d'abord DINEPA et par le biais du DG qui fait toute ça qu'on est pour agréer de mode. Et pour nous, c'est un gros projet qui a été exécuté dans le plateau central, c'est Las Caobas, parce que montant projet Las Caobas là, est plus que toute l'autre commune du département. Ces projets sont financés par la Banque mondiale et l'État haïtien à hauteur de plusieurs centaines de millions de goudes. Plus d'un plaide en faveur d'une campagne de sensibilisation à grande échelle sur la gestion de l'eau.
une denrée de plus en plus rare en Haïti depuis près de 10 ans, selon les dernières statistiques disponibles. Rose Caroline Aristide et Elinor Axide depuis Las Caobas pour Zoom Haïti News.